Bon, nous voilà réunis pour ce webinaire. Vous devriez normalement voir mon écran qui affiche donc les 9 bénéfices d'un logiciel e-procurement, qui est le thème d'aujourd'hui. L'objectif, qui est assez explicite, c'est de pouvoir discuter ensemble et puisse mettre en avant les différents avantages que peuvent apporter la mise en place d'une solution e-procurement au sein des entreprises et plus spécifiquement au sein des services achats. Petit rappel, une solution e-procurement, donc e pour électronique, procurement pour l'anglicisme donc de approvisionnement. Donc, c'est la digitalisation du processus d'approvisionnement. La solution e-procurement, aussi appelée Procure to Pay, donc qui couvre le champ transactionnel du métier de l'acheteur, fait aussi partie d'une solution plus large, qui ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, qui s'appelle le Source to Pay. Le Source to Pay, donc ça va de la recherche du fournisseur jusqu'à son paiement, en passant par tous les outils d'aide à la décision de stratégie achat. Et nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer donc sur l'e-procurement, c'est-à-dire sur le flux de demandes d'achat jusqu'à la réception d'une commande et voire même le paiement pour certaines solutions, en passant ensuite également par de plus en plus de systèmes qui intègrent cette notion de place de marché B2B avec l'intégration des catalogues. Donc l'objectif, ça va être de se concentrer sur ce processus-là d'achat et qui est une solution qui intègre souvent beaucoup d'utilisateurs dans vos organisations parce que tout le monde au sein de votre organisation peut être concerné par ce module d'e-procurement. De la personne qui a besoin de faire ses achats, donc qui a des besoins plus ou moins récurrents, jusqu'au manager qui a besoin d'avoir un suivi sur ce qui se passe dans son organisation. Donc, ces systèmes d'e-procurement, si on repasse l'ensemble du process de manière assez rapide, donc l'objectif, ça va être de centraliser dans un seul outil l'ensemble des demandes d'achat de mes clients internes. Ces demandes d'achat peuvent venir de deux sources. Elles peuvent venir d'un ensemble de catalogues ou elles peuvent venir d'un formulaire qui va permettre à mon utilisateur de saisir les informations de sa demande. L'avantage, ça va être de pouvoir lier ces demandes d'achat aux référentiels qui ont été intégrés dans la solution, qui vont permettre de solliciter des circuits de validation et des contrôles budgétaires, envoyer des bons de commande aux fournisseurs, et récupérer l'accusé de réception du bon de commande auprès du fournisseur, suivre la livraison, réceptionner dans l'outil et réconcilier la facture. Et tout ça en faisant intervenir donc les utilisateurs, les acheteurs, la direction, le service comptable, parfois le magasin également, selon les différentes organisations des entreprises. Voilà ce qu'est une solution e-procurement. Petit rappel pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de produit et de solution. Donc maintenant, quels sont les bénéfices ou les grands avantages de ces solutions e-procurement? Donc on pourrait les réunir parfois sur quelques avantages ou au contraire en lister beaucoup plus que 9. J'ai essayé donc d'avoir des 9 catégories qui, j'espère, vous plairont et vous parleront. Si après vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les noter et de me les poser soit au fur et à mesure du webinaire, soit à la fin. Pour ceux qui n'ont pas de micro, vous avez la possibilité d'utiliser le chat de la solution Zoom qui vous permet de laisser des messages que je prendrai le temps de lire une fois terminée cette présentation. Donc les 9 avantages. J'ai essayé d'avoir une logique process dans la description de ces 9 avantages, de partir donc du début du processus achat pour arriver à la fin, c'est-à-dire au paiement. Le premier avantage des solutions e-procurement, en fait, c'est une solution e-procurement, ses avantages, c'est par rapport déjà à d'autres façons de fonctionner. Donc, ça va être des avantages par rapport à des systèmes non digitalisés. Ça peut être également des avantages par rapport à certains ERP qui sont parfois soit très complexes, soit un peu vieillissants et qui sont par leur non-spécialisation pour les services achats, qui intègrent pas suffisamment de fonctionnalités ou qui ne sont pas suffisamment spécifiques à ces services. Donc, le premier avantage, c'est vraiment l'intégration des e-catalogues. Aujourd'hui, de plus en plus de clients nous contactent, parfois même spécifiquement pour la création de places de marché.
on a vraiment des clients utilisateurs qui vont uniquement utiliser ces solutions e-procurement pour référencer un maximum de catalogues faciles à utiliser, ergonomiques, sur lesquels on peut parfois même laisser la main aux fournisseurs pour maintenir eux-mêmes ces catalogues. Et l'objectif, ça va être de centraliser l'ensemble de ces informations dans un seul outil, qui est la solution e-procurement. Donc, on a deux grands types de catalogues, les catalogues dits punch-out et les catalogues dits hébergés. Alors, les catalogues punch-out, c'est la création d'une passerelle entre la plateforme e-commerce du fournisseur et votre solution e-procurement. Donc, il y a deux grandes technologies, le XSML, plutôt le CXML, selon si on est en anglais ou en français, ou l'OCI, qui permettent de faire cette passerelle. Et cette passerelle, elle va vous permettre, à partir de la solution d'e-procurement, de vous connecter et d'être identifié sur la solution e-commerce de votre fournisseur, d'utiliser toute la richesse et la complexité de sa solution pour sélectionner les produits et les rapatrier dans votre solution e-procurement et ensuite les faire passer par un flux classique de gestion des demandes d'achat et des commandes. Donc, on utilise surtout les systèmes de punch-out pour les catalogues qui sont assez larges ou complexes, qui intègrent beaucoup de références et pour lesquels il serait très compliqué de recréer ces solutions en interne. Exemple, pas forcément celui que vous utilisez le plus, mais vous imaginez bien qu'on ne pourrait jamais recréer tout le catalogue Amazon au sein d'une solution e-procurement, surtout au vu des moyens que peut avoir Amazon pour entretenir ce catalogue. Donc, on préfère créer une passerelle, arriver dans Amazon et récupérer les articles et les rapatrier. Par contre, pour d'autres fournisseurs, soit ceux qui ont un nombre restreint de produits, ou ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir nous proposer des catalogues punch-out, on leur permet donc d'enregistrer leurs produits directement dans notre solution. C'est-à-dire, vous retrouvez dans la solution e-procurement directement les articles de certains de vos fournisseurs avec un moteur de recherche sur des références, sur des mots-clés, sur des fabricants, la possibilité de comparer les articles entre eux et ensuite donc même d'avoir des propositions d'articles similaires pour pousser vos utilisateurs à faire le bon choix. Donc ces catalogues, leur avantage, bien sûr, c'est l'automatisation de la collecte des informations des articles et également éviter les erreurs de saisie qu'on pourrait avoir sur l'inscription des articles dans des formulaires. On a parfois des clients qui aujourd'hui, donc pour les moins digitalisés, qui ont dans leurs usines des gros livres qui ressemblent plus à des dictionnaires tellement que les catalogues sont gros, qu'à des magazines de commandes. Vous les connaissez, hein, et ils vont aller manuellement chercher la page de l'article, même s'ils connaissent plutôt bien leurs références, et ensuite ressaisir les informations de cet article dans leur outil. Et là, deux limites. De un, ces catalogues comprennent souvent des articles qui sont obsolètes ou peu mis à jour. Il y a parfois également des erreurs de saisie au moment où on enregistre dans la solution et bien sûr la perte de temps à chercher toutes ces informations. Voilà, le premier avantage, c'est cette facilité à intégrer les catalogues, les e-catalogues. On a déjà des solutions qui le permettent, surtout dans les ERP, mais ces solutions sont parfois assez compliquées d'utilisation dans leur intégration. Ça fait parfois intervenir des équipes IT externes, alors que dans les dernières solutions e-procurement, vous pouvez, vous, en tant qu'acheteur, de manière totalement autonome, intégrer les catalogues de vos fournisseurs. Donc, on a apporté une vraie simplification à la gestion de ces catalogues. Le deuxième gros avantage de la mise en place d'une solution e-procurement, c'est la maîtrise des dépenses. Comme vous le savez, il n'y a pas de stratégie achat sans analyse des dépenses, puisque vous ne pouvez pas améliorer votre organisation, vous ne pouvez pas négocier avec vos fournisseurs, ou en tout cas pas suffisamment bien, si vous ne maîtrisez pas ce que vous dépensez. Et la meilleure façon de maîtriser ces dépenses, c'est déjà de pouvoir lier des demandes d'achat et des commandes à des référentiels. Donc, on va pouvoir gérer dans ces solutions e-procurement énormément de référentiels différents et complètement personnaliser ces référentiels. Quand je dis énormément, ça ne veut pas dire que vous allez intégrer pour votre organisation des dizaines de référentiels. Ça veut dire qu'on peut en intégrer des différents selon l'organisation des clients.
C'est complètement personnalisable et ensuite ces référentiels seront consultables dans la demande d'achat. On va également pouvoir gérer des budgets ou des surveillances de contrats et avoir des alertes automatiques lorsqu'on a des dépassements de budget ou lorsqu'on doit continuer à mutualiser les dépenses sur un contrat avec un fournisseur. Donc, on va pouvoir être alerté, mais surtout avoir une vision à travers des tableaux de bord de l'avancement de la consommation sur mes budgets. Je vais également pouvoir gérer et intégrer les informations de mes fournisseurs et pouvoir lier directement, dès la demande d'achat, cette dépense à mes fournisseurs et voir les dépenses engagées en temps réel auprès de ces fournisseurs. Grâce à l'ensemble de ces informations donc, qui sont enregistrées dans la solution e-procurement en temps réel, automatiquement, avec des informations qui sont justes, parce que maîtrisées, on va pouvoir personnaliser le tableau de bord des personnes qui utilisent la solution e-procurement. Donc, on va mettre en place un outil adapté à l'interlocuteur, donc adapté à l'utilisateur selon son poste, selon s'il est directeur achat, directeur d'usine, directeur financier, pouvoir lui mettre à disposition des indicateurs de performance, des tableaux de bord, des suivis d'analyse de dépenses qui vont lui permettre d'un seul coup d'œil de comprendre où en est son organisation et où sont les potentiels d'économie ou d'optimisation sur ses achats. Donc l'objectif, bien sûr, c'est pas de mettre toujours plus d'indicateurs, mais sélectionner les bons indicateurs, ceux qui vous sont utiles pour piloter votre stratégie. Et ça vous donnera aussi une analyse, une vision à l'échelle complète de l'entreprise, surtout pour ceux qui ont des entreprises multisites, internationales, sur lesquelles il est parfois compliqué de réunir les informations. En mettant en place les solutions e-procurement, on va pouvoir harmoniser les processus, harmoniser les référentiels, bien sûr lorsque c'est possible, ce n'est pas toujours, et donc également gagner en visibilité et maîtriser les dépenses, et donc, à travers la maîtrise des dépenses, réaliser des économies sur les futurs achats. L'automatisation des tâches. Un des grands avantages des solutions e-procurement, c'est qu'elles essayent sans arrêt de trouver les tâches à faible valeur ajoutée et les automatiser. On a encore parfois des clients sur lesquels on met en place les solutions qui doivent imprimer des bons de commande, imprimer des devis, parce qu'ils n'ont même pas parfois la gestion du bon de commande, signer les devis, signer ces bons de commande, donc les amener en version papier auprès des différents signataires. Et là, vous imaginez bien la perte de temps que ça peut provoquer. Donc, on va complètement digitaliser la sollicitation des signataires et la signature de ces documents. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire des contrôles sur les budgets et donc d'automatiser également ce contrôle et d'avoir des impacts directs sur le processus de commande. Par exemple, si vous arrivez au bout d'un des budgets, on pourra directement solliciter le responsable de budget pour lui demander s'il accepte ou pas la demande supplémentaire et s'il veut augmenter ou pas son budget. On va pouvoir également contrôler automatiquement le respect de votre politique achat à travers le contrôle des champs des formulaires. Par exemple, veiller à ce que le centre de coût soit bien renseigné. Par exemple, veiller à ce que l'information sur le contact du fournisseur soit également bien renseignée, que vos formulaires d'expression de besoin soient complets. Et grâce à ça, on va pouvoir automatiser toute la suite. Donc aussi bien le deuxième avantage dont je vous parlais, l'analyse des dépenses, que la sollicitation des bons circuits de validation et des bons contrôles budgétaires. Donc on va essayer d'automatiser un maximum de tâches dans la solution et on va réfléchir avec vous sur votre organisation, quelles sont les tâches à faible valeur ajoutée que vous pourriez automatiser dans la solution. Donc après, il y a plein d'automatisation à faire au niveau de la réception, au niveau de la facture et ça, on y reviendra un peu plus tard sur les différents avantages. Faciliter également le suivi des demandes d'achat et des commandes. Vous pourrez très simplement, en centralisant la liste des demandes et en ayant des informations sur le statut de la demande, visualiser très rapidement où en sont vos différentes demandes, vos différentes commandes
et faire un filtre par demandeur, par agence, par date et complètement maîtriser les demandes d'achat, les commandes qui passent au sein de votre organisation. On va également pouvoir automatiser sa tâche en automatisant donc les emails et les alertes. Donc, on va pouvoir, par exemple, sur les principaux emails qui sont automatisés, ça va être par exemple l'email de sollicitation pour le circuit de validation. Donc, on va paramétrer le type d'email qu'on souhaite avoir dans la plateforme. Est-ce que c'est un email qui est généré au moment de la demande d'achat? Est-ce qu'on fait une relance quotidienne? On va pouvoir complètement personnaliser cette approche et faciliter donc la signature des demandes d'achat pour la transformation en commande. Et on va également automatiser l'envoi du bon de commande par email. Soit c'est un bon de commande avec une pièce jointe en PDF, donc qui est le bon de commande. Soit on va même pouvoir créer des interfaces avec les systèmes des fournisseurs pour envoyer directement dans leurs outils de commande vos commandes à vous. Et ensuite, elles seront traitées automatiquement par vos fournisseurs et vous faites gagner du temps à vos équipes et à votre fournisseur également. On va également pouvoir automatiser toute la partie relance email pour la collecte des accusés de réception de bons de commande et la réception donc des dates de livraison estimées par vos fournisseurs. Vous pourrez récupérer ces informations dans la plateforme, mais surtout, donc, vous aurez automatiquement, après une date à déterminer suite à l'envoi du bon de commande, une relance automatique auprès des fournisseurs pour qu'ils vous renvoient cette information, soit directement dans la plateforme, soit par email. On va également pouvoir créer d'autres emails, par exemple, lors de la réception en magasin, pouvoir alerter automatiquement le demandeur que la marchandise qu'il avait commandée est arrivée. Et puis après, on peut imaginer d'autres automatisations, hem, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple sur les contrôles budgétaires ou sur d'autres aspects. Toujours pareil, lors de la mise en place de la solution, on va essayer de déterminer ensemble quelles sont les étapes de communication qui vous font perdre du temps et qui pourraient être automatisées, sachant qu'on a complètement la main sur le template d'email qui est envoyé, sur les pièces jointes qui peuvent être apportées. Par exemple, sur les commandes, on peut ajouter vos conditions générales d'achat, on peut ajouter des documents supplémentaires qui pourraient être envoyés au fournisseur. Un autre avantage donc de ces solutions e-procurement, c'est la conformité fournisseur. On peut intégrer donc des modules qui vont complètement automatiser la collecte de certaines informations auprès des fournisseurs. Donc, vous avez par exemple, pour certains de vos fournisseurs, lorsque vous dépassez un volume d'achat annuel avec eux et selon votre taille, toutes les entreprises ne sont pas concernées, mais l'obligation de la collecte des documents légaux. Donc là, ça va être toujours pareil dans la programmation, l'automatisation des emails, pouvoir solliciter ses fournisseurs, pouvoir même automatiser ou vous relancer pour des appels, faire des suivis d'appels téléphoniques, de courriers. L'objectif, ça va être de collecter les documents légaux, donc à minima le CABIS, les attestations d'assurance, la liste des salariés étrangers ou d'autres formulaires, d'autres certificats qui sont indispensables à votre activité. Donc, on va pouvoir solliciter ces fournisseurs automatiquement, leur donner un accès pour déposer ces informations et vérifier les informations déposées grâce à l'interfaçage de la solution avec des bases de données publiques. C'est vous permettre une vérification presque automatique, ça dépend des documents, des informations déposées. Et ensuite, on peut proposer également des services manuels de vérification de ces informations. L'avantage aussi de ces solutions aujourd'hui, c'est qu'on est sur des solutions souvent en mode SaaS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des environnements qui sont complètement individualisés, personnalisés, mais en même temps, certaines informations publiques qui peuvent être complètement mutualisées. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations fournisseurs qui sont les mêmes pour toutes les organisations qui utiliseraient la même solution e-achat. Donc, on va pouvoir centraliser et mutualiser les informations sur certains fournisseurs. Par exemple, si un autre utilisateur de la même solution
sollicite le même fournisseur, il n'est pas intéressant de le solliciter 2 fois pour récolter le cabis. Donc on va pouvoir donc utiliser cette force de la mutualisation et de la communauté. J'ai beaucoup parlé des documents, mais il y a aussi donc les informations financières qui sont importantes et pouvoir mettre sous surveillance certains fournisseurs parce qu'ils pourraient, avoir des risques de défaillance financière de ces fournisseurs. Donc on va pouvoir rassembler l'ensemble de ces informations, informations financières et documents sur la fiche fournisseur et pouvoir suivre de manière très précise donc cette conformité fournisseur. Chose qui fait souvent perdre énormément de temps à nos clients et sur lesquels ils sont assez peu, organisés. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir, dans une seule solution, améliorer la conformité fournisseur. En point 6, la centralisation des informations. Donc bien sûr, certains avantages, hein, peuvent être regroupés, sous différents noms. Donc on va pouvoir, par exemple, récupérer cette partie documentaire que je vous disais, donc quand vous envoyez le bon de commande qui est généré en PDF et vous allez également récupérer l'accusé de réception de bon de commande de la part du fournisseur dans la plateforme. Vous allez également pouvoir, déposer les devis de vos fournisseurs, les plans de vos techniciens, les bons de livraison de vos magasins, la facture de la comptabilité. Donc tout ça va venir renseigner la commande qui va centraliser l'ensemble de ces documents que vous pourrez ensuite retrouver à tout moment dans la solution. Ces informations, l'objectif de les centraliser, c'est aussi de les partager. Souvent, dans les organisations dans lesquelles on intervient, on a ces informations qui sont exploitées dans différents services et qui sont gérées, donc la facture par le service comptable, le compte de livraison qui est stocké au magasin, l'accusé de réception du fournisseur qui est parfois chez l'acheteur, parfois chez le demandeur, les plans qui sont dans un autre service et tout ça, on a du mal à mutualiser et à centraliser ces informations. Donc ces solutions e-achat vont permettre, malgré que chacun va avoir ses propres accès, avec donc des informations qui lui sont utiles, parce qu'on va restreindre le nombre d'informations qui lui sont disponibles, il va quand même avoir la possibilité d'accéder à l'ensemble des documents qui lui sont essentiels. On va également centraliser les informations sur la réception. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des réceptions partielles, des réceptions en magasin, des réceptions contrôlées par l'utilisateur, réceptionner des produits, des services par quantité, par montant, par pourcentage. Et tout ça va être centralisé également sur la plateforme et on va pouvoir visualiser assez facilement ce qu'il nous reste à réceptionner ou non et quels sont les états de livraison. Est-ce que mes fournisseurs respectent leurs engagements de délai de livraison, qu'ils ne les respectent pas? Est-ce que j'ai eu des litiges sur la conformité? Tout ça va être centralisé au sein de l'outil. Donc, c'est vraiment cette gestion de la centralisation de l'information de l'ensemble des demandes sur l'ensemble du flux dans une seule plateforme. Et tous ces documents complètement dématérialisés et déposés sur la solution. Ça va être également la centralisation des informations qui peuvent être issues de l'outil, mais également issues d'autres outils informatiques que vous utilisez, d'autres systèmes d'information. Donc le premier auquel on pense dans la plupart des organisations, c'est les ERP. Les ERP gèrent déjà beaucoup d'informations. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir à dupliquer manuellement et à ressaisir les informations du système e-procurement sur votre ERP et vice-versa. Donc on va pouvoir interfacer vos autres systèmes d'information avec la solution e-procurement pour aller chercher les informations essentielles et les ramener dans votre fiche demande d'achat, commande, réception. Ça va dépendre de l'étape d'avancement. Et de la même manière dans l'autre sens. Vous allez, par exemple, on va pouvoir pousser les informations de la commande dans votre ERP, pousser les informations d'un panier dans votre ERP, pousser les informations d'une réception dans votre ERP. Ça va dépendre comment on décide de gérer les interfaces et à quel moment et utiliser l'ERP ou utiliser le système e-procurement.
On va également essayer d'avoir qu'un référentiel, mère ou maître, donc sur, par exemple, vos centres de coûts, vos budgets, vos codes budget, vos familles d'achat, la liste des utilisateurs, la liste des fournisseurs. Donc tout ça, c'est des référentiels que vous utilisez déjà dans vos ERP. Donc on va essayer d'optimiser la gestion de ces référentiels. Soit ils sont gérés chez nous, dans notre système e-procurement, ou plutôt chez vous, mais dans le système e-procurement qu'on vous met à disposition. Soit ils sont gérés dans l'ERP. Ça va dépendre de la complexité de ces référentiels, de la complexité de mise à jour de ces référentiels dans les ERP. Et tout ça sera bien sûr étudié lorsqu'on mettra en place la solution, lorsqu'on fera la mission de cadrage et lorsqu'on étudiera le flux d'informations entre les commandes, les demandes d'achat et autres. On peut également se connecter à d'autres outils. Donc, ça peut être des modules très achats. Donc, par exemple, un SRM, une Contratech, un outil de gestion des appels d'offres. Ça peut être un outil de performance, de gestion de projet. Ça peut être également des outils un peu moins achats. Ça peut être, par exemple, des outils de gestion de notes de frais, de gestion de flotte automobile, vos plateformes pour gérer vos factures d'électricité, si vous en avez. Donc voilà, ça, on peut également les connecter à la solution e-procurement. Alors, certains éditeurs vous proposent des solutions source to pay très complètes, donc où vous allez avoir donc l'ensemble de ces modules qui sont intégrés. Et on va parfois, sinon, avoir des logiques plutôt de best of class, donc c'est-à-dire de sélectionner les meilleurs outils chez différents éditeurs et ensuite d'intégrer les outils entre eux. Bon, la chance, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des éditeurs sont en solution SaaS. Et les solutions SaaS intègrent nativement des systèmes d'API. Donc, ces systèmes d'API peuvent être appelés par les autres solutions. Les solutions ont l'habitude de communiquer entre elles. Donc, c'est de plus en plus rapide à interfacer. Je ne dis pas que c'est instantané, hein, que vos équipes IT ne devront pas être sollicitées. Ils le seront. Mais en tout cas, d'année après année, on peut constater que c'est de plus en plus simple de connecter les outils entre eux. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus nécessaire hein, avec ces solutions complètement web. L'objectif, donc, on a parlé de centraliser des informations, mais c'est aussi de décentraliser la création des demandes d'achat. On a encore trop d'organisations où un service pour acheter des stylos va aller chercher son acheteur et l'acheteur va uniquement saisir des informations dans son ERP pour acheter un produit qui est simple. Ou même parfois, hein, ça peut être parfois des produits plus complexes mais complètement catalogue, où les acheteurs passent des heures de leur journée, donc ça correspond à un pourcentage très élevé par rapport à la valeur ajoutée qu'ils pourraient apporter, à saisir des informations simples dans des formulaires ERP qui sont parfois en plus beaucoup trop complexes. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir complètement rendre autonome les utilisateurs sur l'utilisation de la solution e-procurement. Donc pour ça déjà, ça va être la simplicité pour donner des accès et des coûts parfois beaucoup plus faibles que certains ERP qui vont vous permettre de donner des accès à quasiment tous les collaborateurs de votre entreprise. En tout cas, tous ceux qui pourraient avoir un besoin achat, même très ponctuel. Donc, une fois que vous avez donné accès à ces utilisateurs, l'objectif, ça va être de personnaliser les rôles. Parce que la plus grosse problématique que vous avez dans la diffusion des accès de vos ERP, c'est qu'en fait, les ERP intègrent trop d'informations, trop de complexité, parce qu'ils veulent répondre à tous les besoins avec un seul environnement. Donc l'objectif, ça va être, au contraire, dans ces solutions e-procurement, d'avoir des environnements qui soient complètement dédiés à l'utilisateur qui se connecte. Donc pour ça, on va personnaliser les rôles. Toutes les fonctionnalités de la solution peuvent être activées ou désactivées en fonction du rôle de l'utilisateur. On va pouvoir gérer également la vision. Est-ce que l'utilisateur voit uniquement ses propres demandes d'achat? Est-ce qu'il voit les commandes de ses collaborateurs, les commandes des collaborateurs uniquement de son service, de son agence, de son site? Donc tout ça, ça va pouvoir être géré dans la plateforme
pour simplifier au maximum l'utilisation de la plateforme. On va également, pour toujours donner plus d'autonomie aux utilisateurs, personnaliser les processus de demande. Par exemple, à quel moment on décide de refaire passer une demande dans un circuit de validation lorsque le prix a augmenté? À quel moment on sollicite les différents ou on donne de la vision à différents responsables? Qui reçoit des emails? Voilà, c'est toujours cette notion sur le processus ou sur le flux de la demande d'achat de la commande, de complètement personnaliser. Qui peut modifier, par exemple, une demande d'achat et à quel moment? Est-ce qu'une demande d'achat qui a été validée peut être modifiée par le demandeur ou uniquement par l'acheteur ou par personne? Tout ça, c'est quelque chose qui est complètement personnalisable. Il n'y a pas, ça va dépendre de votre organisation, de votre souhait et des habitudes de votre entreprise. Et la chose la plus importante pour décentraliser la création des demandes d'achat, c'est surtout la simplicité de l'utilisation de la solution. Si vos utilisateurs n'arrivent pas à utiliser cette solution, s'ils ont besoin de plusieurs heures de formation pour utiliser la solution, vous êtes sûr que vous aurez peu d'adhésion à la solution. Très rapidement, vous allez tomber dans les mêmes problématiques que vous avez actuellement avec votre ERP. C'est-à-dire qu'ils vont solliciter une personne qui sera en charge de renseigner les informations dans cette solution parce que ça sera la personne qui maîtrise l'outil. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution, aujourd'hui de plus en plus le font, qui soit très proche d'une interface de type e-commerce. Aujourd'hui, quand vous allez sur Amazon, par exemple, vous n'avez pas besoin d'être formé pour faire vos achats dans Amazon. Et ça, dans plein d'autres catalogues qui ont parfois des outils beaucoup plus complexes. Si vous avez l'habitude d'acheter chez Radiosper, malgré que ça soit des outils techniques, vous allez très rapidement acheter chez Radiosper. Et même dans ces outils-là, vous allez pouvoir configurer certains accès. Bah, l'objectif, c'est qu'un achat dans la solution e-procurement, ça soit aussi simple qu'un achat sur Amazon. Qu'un utilisateur qui n'aurait pas suivi de formation puisse, presque de manière autonome, se connecter sur la solution et l'utiliser et passer ses commandes et comprendre où en sont les différentes étapes d'avancement de sa demande. Donc nous, on est quand même un peu plus complexe qu'une solution Amazon. Donc ce qu'on va faire pour rendre cette information, cette utilisation simple, c'est qu'on va déjà configurer pour vous la plateforme au lancement selon le processus qu'on aura établi. Donc comme je vous l'ai dit, on va simplifier l'environnement, on va intégrer les informations, les référentiels et ensuite ça sera donc très simple à l'utilisateur, pour l'utilisateur d'utiliser cette solution puisqu'il aura uniquement les informations qui l'intéressent et uniquement les boutons d'action dont il pourrait être amené à se servir. Donc, c'est vraiment cette simplicité sur laquelle on travaille pour continuer à rendre autonomes les clients internes, libérer du temps à l'acheteur pour qu'il puisse se concerter, pour qu'il puisse se concentrer sur ses tâches à plus forte valeur ajoutée. Et tout ce qu'on a pu dire avant, ça a un impact direct sur le coût de traitement des commandes. Aujourd'hui, le coût de traitement moyen, dans les entreprises dans lesquelles on intervient, ou qu'on intervenait plutôt, pour faire de l'audit, donc, de processus de passation de commande, c'était environ de 150 € par commande. Parce que quand on reprend toutes les étapes de la commande, donc de la définition du besoin au paiement ou parfois la mauvaise récupération des factures fournisseurs qui ne permettent pas de le passer en charge, parfois de la mauvaise gestion de certaines taxes. Bah, tout ça, ça intègre plein d'étapes qui sont aujourd'hui très peu maîtrisées dans les entreprises. Aujourd'hui, comment est-ce que vous récupérez les besoins de vos équipes? Est-ce que c'est des discussions? Est-ce que c'est des emails qui se perdent et qui intègrent 10 personnes en copie où plus personne ne sait ce qu'il doit faire? Comment vous consultez vos fournisseurs pour avoir ces réponses? Est-ce que pareil, c'est des emails ou est-ce qu'on est sur des templates de réponses qui vous permettent d'automatiser la collecte de ces réponses et les transformer en demande d'achat? Comment vous gérez la relation interne et la communication entre vos équipes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un outil qui vous permette de gérer les conversations par demande
et donc de toujours gagner du temps sur la consultation de l'historique. Et tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont intégrées dans le système d'e-procurement. Comment est-ce que vous cherchez dans vos catalogues? Est-ce que vous avez des catalogues papier? Est-ce que vous allez site internet par site internet via Google ou via d'autres moteurs de recherche dans les catalogues des fournisseurs et vous les recopiez manuellement dans vos outils? Est-ce que vous créez systématiquement les nouveaux produits ou est-ce que vous avez une base articles produits existante? Est-ce que vous avez automatisé la collecte des informations fournisseurs ou est-ce que vous le faites manuellement par email? Comment se fait la création des fournisseurs? Aujourd'hui, dans beaucoup de systèmes, tous les fournisseurs nécessitent les mêmes documents à la même complexité, alors qu'ils n'ont pas forcément une vocation à utiliser de la même manière. Aujourd'hui, vous allez devoir renseigner beaucoup d'informations qui sont collectées automatiquement dans des bases externes. Par exemple, les adresses de vos fournisseurs, retrouver leur numéro de SIRET, récupérer certaines informations, dans certaines bases. Bah, tout ça peut être automatisé pour vous faire gagner énormément de temps sur la création du fournisseur. Comment est-ce que vous générez la commande? Est-ce que vous devez, aller dans votre ERP, imprimer un bon de commande, le scanner, le renvoyer par email? On peut imaginer le pire. Parfois, c'est encore des papiers carbone qui sont remplis au stylo, qui sont scannés et envoyés. Comment vous gérez les circuits de validation? Comment vous allez donc on en a pas mal parlé. Est-ce que vous avez automatisé la collecte des accusés de réception de bons de commande? Est-ce que vous avez un tableau simple qui s'auto-remplit avec les différents statuts sur la partie, suivi des commandes? Donc avec une simplicité pour suivre ces différentes étapes. Aujourd'hui, on a encore des équipes achats avec des ERP qui sont complexes, qui gèrent dans des tableaux Excel, hein, on peut aller très loin, les flux de demandes ou parfois qui ont des calepins, hein, de feuilles carbonées justement et qui vont aller rechercher, dans des bacs ces feuilles carbonées, en fonction des différentes étapes. Comment se fait la réception physique? Est-ce que à partir du BL, votre magasin trouve automatiquement la commande correspondante dans un outil? Il peut donc déposer son BL ensuite dans la plateforme. Donc, comment vont être gérées donc les réceptions informatiquement? Comment vont être collectées les factures? Comment elles vont être réceptionnées? Comment vont être liées à la commande? Comment vont être suivis les litiges? Donc voilà, j'ai beaucoup d'étapes que je vous ai décrites rapidement, parce que sinon je pourrais passer, 1 heure sur chacune de ces étapes. Mais ça vous donne rapidement une idée, quand vous pensez à votre organisation, de tout ce qui est plus ou moins optimisé. Et en plus de ça, sur chacune des étapes, c'est pas toujours une personne ou 2 qui interviennent, hein. Parfois, c'est 4-5 personnes qui peuvent intervenir et qui sont sollicitées. Donc le temps de les réunir, de faire circuler l'information, en plus du fait que ça prenne du temps à chacune de ces personnes, ça ralentit énormément votre organisation. Quand une personne a besoin d'un produit rapidement et qu'il lui faut 3 jours juste pour envoyer son bon de commande parce qu'il lui a fallu 1 jour avant de faire valider sa création de compte fournisseur, un autre jour avant de faire créer sa demande d'achat en passant par des circuits de validation et un autre jour pour l'envoyer à son fournisseur, sans compter le nombre de jours qu'il va lui falloir pour récupérer la RC, bah, tout ça, c'est du temps de perdu pour chacun et puis c'est de l'efficacité en moins pour votre organisation. Donc le premier gain d'un système e-procurement grâce à tout ce que j'ai pu vous expliquer avant, eh ben, c'est de la productivité et la productivité, c'est du gain, c'est du coût, c'est des salaires qui sont utilisés à bon escient. C'est des personnes qui sont utilisées pour ce qu'elles savent faire avec des actions à forte valeur ajoutée, pas uniquement pour, signer des documents pendant des heures. Donc sur toutes ces étapes-là, on va pouvoir en supprimer, en automatiser, en simplifier. Bien sûr, ça ne sera pas dans toutes les organisations, on va peut-être pas tout faire d'un coup. Ça va dépendre de votre maturité, ça va dépendre également des étapes sur lesquelles vous perdez le plus de temps. Et là, on va pouvoir intégrer la solution e-procurement, soit sur l'ensemble du flux de demande d'achat et de commande, soit uniquement sur une partie ou une étape. Comme je vous le disais, on va pouvoir mettre en place des solutions qui vont uniquement partir de la création, du produit jusqu'à la réception. Parfois uniquement du catalogue jusqu'à la commande. Donc tout ça, c'est personnalisable. On active ou on désactive les fonctionnalités correspondantes. On peut même, comme je vous le disais, ajouter différents modules qui vont enrichir la productivité, améliorer l'efficacité de vos équipes sur différentes étapes.
Par exemple, un outil dédié au sourcing, un outil dédié à la gestion des factures. Donc le gain de productivité peut être très important. On peut gagner jusqu'à 100 € par commande, même plus parfois, tellement que c'est désorganisé et parfois on a encore des organisations, comme je vous le disais, en full papier. Là, je suis sur un temps moyen constaté chez nos clients. Donc pour les entreprises qui sont complètement papier, ce temps-là peut être encore beaucoup plus important quand on le met de bout à bout et donc le coût de traitement est également beaucoup plus important. Et en dernier, donc c'est la réception, dernière étape, réception de la facture. Donc c'est la réconciliation, la capacité à réconcilier les informations de la facture avec les informations de la commande pour automatiser la validation de cette facture et donc le paiement et d'arrêter d'imprimer des bons à payer signés, par le demandeur, par le responsable, par la comptabilité et donc toujours ce système d'automatisation du flux. Une interface avec l'ERP pour faire passer les informations de la commande et de la facture de l'un à l'autre. La possibilité de gérer des factures dématérialisées, soit un fichier PDF, soit complètement électronique. Le contrôle automatique sur les quantités réceptionnées et bien sûr la comparaison avec les quantités facturées. Et en dernier, donc, récupérer dans les systèmes comptables ou les systèmes de paiement, l'état de paiement de ces factures. Et donc vérifier également les factures en litige, l'état d'avancement, pouvoir avoir une meilleure communication avec le fournisseur. Il y a encore beaucoup de clients qui ont des problématiques, qui ont parfois des fournisseurs qui rallongent leur délai de paiement, enfin exactement, parce qu'ils ne veulent plus autoriser, certaines typologies de paiement, donc par exemple plutôt raccourcissent, excusez-moi, les délais de paiement, qui vont demander des paiements comptants avant lorsqu'ils avaient 30 jours ou 60 jours, parce que leurs clients sont systématiquement en retard dans le paiement et ils ne sont pas en retard parce qu'ils sont malhonnêtes, malheureusement. Ils sont en retard parce que leur processus de gestion de facture est lent et ils le sont souvent aussi parce qu'au final, leur processus de gestion de commande n'était pas efficace et du coup, quand ils arrivent au bout, il leur faut un temps important pour valider une facture, la mettre en paiement. Il suffit qu'en plus, il y ait des systèmes ou des équipes de paiement qui soient externalisées ou qui soient à l'étranger, offshore, et on allonge, si on n'est pas complètement dématérialisé, on allonge le temps de traitement de ces factures. Par contre, avoir des équipes dans différents endroits de la planète, lorsqu'on est sur un système global, complètement digitalisé, avec un flux qui a été dématérialisé, bah là, on peut se permettre d'avoir des réductions de coûts tout en gardant l'efficacité et le flux donc de la demande. Donc voilà, j'ai terminé les 9 avantages donc de la mise en place d'une solution e-procurement. Petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes la société, BME Consulting, on est éditeur de la solution Sourcing Force. Donc c'est une solution source to pay qui intègre d'autres modules que le système d'e-procurement. On propose également des services d'externalisation des achats, donc pour que nos clients évitent de créer des nouveaux comptes fournisseurs pour des besoins spot. Et on intervient donc dans plusieurs pays, même si notre activité est principalement basée en France aujourd'hui. Donc déjà, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans le chat. Je vais ensuite les lire. Si certains d'entre vous ont des questions qu'ils souhaitent également poser à l'oral, bah, vous pouvez toujours désactiver votre micro et me les poser, hein, n'hésitez pas. Et pour ceux qui voudront en savoir plus et avoir une démonstration de notre outil Procurement ou avoir une discussion sur des retours d'expérience sur la mise en place avec d'autres clients et avoir une discussion qui est très spécifique à leur organisation, bah là, vous avez mon adresse email que vous aviez également dans l'email d'invitation au webinar. Vous me répondez, vous m'envoyez votre demande et on organisera assez rapidement une web démonstration, une discussion.
Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Question, bonjour. Bonjour, Bonjour. c'est Pedro Aguilar. Est-ce que on peut avoir accès aux slides que vous avez présentés? Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, comme vous avez vu, les slides sont assez riches. L'objectif, c'est justement de pouvoir vous les partager suite à ce webinaire. On vous enverra le replay et le support de présentation. Ça va. Autre question, c'est est-ce qu'en cas d'intérêt, cette présentation pourrait être donnée dans le contexte de l'entreprise en anglais? Oui, c'est possible de faire cette présentation dans votre entreprise et en anglais. Pour D'accord. ça, vous me recontactez par email et on s'organise sur un créneau qui vous arrange. Ça va, ça va. Ok, merci. Merci à vous. Puis-je donner des présentations des élèves d'école d'achat? Oui, avec plaisir. Cette présentation n'est pas privée, vous pouvez la faire tourner, tant que, s'il vous plaît, vous laissez des références à notre organisation pour le travail qu'on a pu fournir, en la réalisant. Alors, si l'outil est conforme aux normes fiscales et légales, donc est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur, cette question et peut-être, de la préciser? Alors, nous, on va pouvoir gérer, les informations, on est souvent déjà sur de l'hors-taxe sur les bons de commande. Après, on va pouvoir intégrer, les gestions des TVA. Sur la partie collecte des documents, vraiment et conformité fournisseur, c'est cette partie-là donc qui nous intéresse. On sera quand même très axé, sur des informations demandées dans la loi Sapin 2, donc qui a un cadre, français. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez pas, hein. Ou si certains ont des retours d'expérience, eux-mêmes par rapport à la mise en place d'une solution qu'ils souhaitent partager, pareil, n'hésitez pas. Bon, vu qu'on est là seulement pour curiosité, une question, est-ce qu'il y a une relation entre la société qui a développé tout ça et une autre société qui développe un produit Salesforce? C'est seulement la Non, coïncidence du nom. c'est la coïncidence du nom, il n'y a aucune relation entre nos 2 sociétés. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ça fait déjà 50 minutes. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Pour ceux que ça intéresse, on organise régulièrement des webinars et on va également organiser régulièrement des événements physiques. Donc, on a prévu de faire un petit tour de France. On ne va pas faire toutes les villes de France, on va en faire une dizaine et on va vous communiquer les dates et les villes dans lesquelles on sera présent. Donc, n'hésitez pas à participer, à venir nous rencontrer, à venir rencontrer également certains de nos clients, certains de nos partenaires, sur des sujets où on sera plusieurs éditeurs. Donc, ça permettra aussi d'aborder différents aspects de cette digitalisation des achats. Passez une très bonne journée et à bientôt. Et vous recevrez bien sûr les supports, comme je l'ai dit. Au revoir.